Bonjour Claude, Bonjour Daniel. merci d'être avec nous pour cette présentation de notre troisième voyage aux Pays-Baltes que tu vas guider pour nos lecteurs et nos abonnés. Tu es à Riga, hein, c'est ça, Oui, en direct de Riga. Ben, écoute Claude, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on dit au niveau de la guerre en Ukraine et de la proximité de la Russie et des Pays-Baltes, je voudrais que tu puisses tout de suite rassurer tous nos lecteurs sur le fait qu'on peut aller sans aucun souci visiter ces trois capitales baltes. Je pense tout qu'il y à a fait. beaucoup euh, d'intox un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'intox. Donc, les médias nous font beaucoup de tort. Moi, je parle quatre langues différentes, donc je regarde les médias en quatre langues différentes. C'est un peu général. Et nous ne ressentons pas du tout la guerre ici, ni de près, ni de loin. Ça n'affecte pas du tout notre vie ici au quotidien. La seule chose il y a beaucoup moins de touristes à cause de je vais dire, ces médias négatifs ou Oui. je vais dire exagérés par rapport à la situation. Donc c'est le bon On a, moment c'est le bon moment d'y aller vu qu'il y a il y a oui, moins de touristes et beaucoup oui. plus de places un petit peu partout alors. Oui, ceux, ceux qui viennent maintenant, oui, ils ont la chance de voir les sites avec beaucoup moins de gens. C'est plus intéressant. Donc, si c'est vraiment le moment, le moment de venir et de faire l'inverse de ce qui est proclamé, à proclamer dans les médias, puisque c'est très sympathique de visiter certains sites quand il y a beaucoup moins de gens. C'est plus Ok, joli pour les photos, c'est beaucoup moins dense aussi. Et les groupes sont plus petits aussi, mes groupes sont plus petits. ok. Claude, voilà une carte qui situe les trois pays baltes. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous resituer l'histoire, en fait, de ces trois pays qui ont été indépendants, annexés, à l'URSS, puis de nouveau indépendants, province de Roumanie, etc. En quelques mots, quel est l'intérêt historique d'aller visiter ces trois pays? Alors l'intérêt historique, c'est que nous partons par exemple tout en bas, on voit la capitale de la Lituanie, Vilnius, et puis Riga et puis Tallinn. Donc nous faisons un circuit donc de 800 années d'histoire. Donc ça a commencé au XIIIe siècle par la christianisation de cette région. Donc c'était mis à pied égal aux croisades vers Jérusalem. Et Mhm. les Lituaniens et les Polonais surtout la Lituanie, le dernier peuple païen d'Europe. Donc, nous allons voir au fil de ce voyage l'histoire, la culture aussi, et aussi les différences entre les trois pays. Ils sont très différents. Ils tiennent ensemble, un peu comme le Benelux, mais en voyageant par exemple dans le Benelux, on se rend très vite compte que c'est trois pays complètement différents. Et c'est ça l'intérêt de ce voyage et de voir cette histoire et cette culture différente en passant par leur première indépendance, naturellement en 1920, et puis l'après-guerre, et puis la réindépendance, je vais dire, au début des années 90 jusque maintenant. C'est très varié par rapport à la culture, par rapport à l'architecture aussi. D'accord. On part donc le 23 juillet, c'est-à-dire dans une excellente période pour visiter ces trois pays, Mhm. puisque on aura quasiment aussi le soleil de minuit, enfin pas tout à fait, mais c'est plus ou moins fin du mois de juin que tu n'as plus une heure de nuit, c'est ça? Oui, Oui. oui, Oui. oui, Donc, et ce voyage commence donc par Vilnius. oui. Alors Vilnius, la capitale de la Lituanie, euh, catholique.
Vilnius. Donc aujourd'hui, c'est une ville qui est très, il y a beaucoup d'églises différentes, un très joli piétonnier et quelque chose qu'on va voir ici qui est commun aux trois pays baltiques, la grande propreté. Ah oui. La grande propreté et la netteté de l'espace public. Ça, c'est très intéressant. Ça m'a toujours très frappé ici dans les pays de la Baltique. Vilnius, les grands bâtiments, les églises, l'université de Vilnius, la République libre d'Upitis, euh, des endroits que je vais vous expliquer. Donc, vous m'avez en tant que guide du début jusqu'à la fin, Oui, la oui, fin avec de grand ces plaisir. séjours. Mhm. Merci Claude. Après Vilnius, donc tu nous emmènes sur Trakai. Trakai, oui, Trakai. Euh, dans l'histoire des chevaliers, donc c'est principalement une histoire des chevaliers allemands. Donc c'est principalement une histoire allemande, les pays baltes. Sauf que ce château-ci, c'est le château de leurs adversaires. Donc c'est le château des ducs lituaniens qui étaient associés à la Pologne à l'époque. Donc on voit l'histoire des deux côtés. C'est ça qui est très intéressant. Et puis l'emplacement de ce château aussi, c'est très joli. On voit sur le fond ici, on voit un pont qui passe sur l'eau. Donc on viendra avec l'autocar de l'autre côté où il y a pratiquement ici le sigle le soir. Et puis on passe à pied au-dessus de l'eau et on visite ce château de l'intérieur, qui est complètement rénové d'ailleurs. Ok. Donc là, la route se poursuit. euh, Oui. et ici, c'est un endroit assez atypique. Enfin, on connaît le sable blanc parce qu'on a évidemment en Belgique la côte belge sur laquelle ce sable est à profusion. Mais ici, le Curonian Spit, dis-nous, c'est entre forêt, terre et mer, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est le mot correct en français, c'est l'isthme de Courlande. Alors, Courlande, naturellement, c'est la région de Courlande. Mais ce sable-là, ce sont des dunes mouvantes. Et c'est repris au patrimoine mondial aussi. Et en fait, ils ont, par certains systèmes de plantation, etc., ils ont réussi à contrôler ce mouvement de cette dune qui engloutit régulièrement des villages entiers. Et on va visiter cet isthme de Courlande. C'est une partie de l'isthme de Courlande. Il y a des autres endroits que nous allons visiter aussi, par exemple la colline des sorcières. Là, on est dans la mythologie nordique. Mhm. Et aussi la maison de l'écrivain Thomas Mann. Il y avait une colonie d'artistes allemands au début du 20e, milieu 19e, début 20e, sur le Kurunenspit. Ok. Et puis, magnifique ce palais de Rundal. Oui, palais de Rundal, construit par un baron allemand. Euh, un cadeau de la tsar russe, début 18e, à son amant. Donc Mhm. ici, nous avons un château qui s'est inspiré de Versailles, bien entendu. Ce sont des architectes italiens qui ont travaillé pour le tsar à l'époque à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui ont développé ce château et les jardins. Donc, les jardins sont organisés à la française et il y a une des plus grandes roseraie d'Europe, différents types de Ah, roses. Et ce qui est très intéressant quand nous visiterons le château à ce moment-là, c'est que le jardin est très joli. oui, Donc, nous visiterons l'intérieur du château, mais aussi les jardins. parfait. Voilà. Donc, ensuite, on arrive à Riga. Mhm.
Donc, Riga, oui, la maison des têtes noires. Alors, Riga, naturellement, c'était un centre commercial dès le début du XIIIe, fondé par un évêque et par des commerçants allemands, euh, également dans le mouvement de christianisation de la Baltique. Et ce bâtiment-ci, ça c'est un des bâtiments phares naturellement de Riga. C'est la Maison des Têtes Noires. C'est une maison, une association de commerçants allemands non mariés et non résidents à Riga. Donc, je vous expliquerai, peut-être qu'on aura la chance de le visiter de l'intérieur aussi, parce que je suis aussi guide à l'intérieur de ce bâtiment-là. C'est très joli. toujours, oui, ici, on est toujours à Riga. Oui, la porte suédoise. Donc, c'est une partie de la vieille ville de Riga. Et Riga a été occupée naturellement après les chevaliers allemands, ça a été occupé, les commerçants se sont ralliés à la Pologne et à la Lituanie. Par après, ils se sont fait envahir par les Suédois. Et les Suédois, l'armée suédoise a combattu contre la Russie et ils ont perdu, mais ils ont pu sortir de la ville avec tous les honneurs par cette porte. Et ça s'appelle la porte suédoise. Vous verrez à mes explications que c'est beaucoup, culturellement et historiquement, c'est C'est riche. assez dense et assez Ouais. varié, assez intéressant. Sigulda. Donc ici, nous sommes sur le domaine de Turaida. Euh, le domaine de Turaida, il est intéressant puisqu'il relie l'histoire, la culture et la mythologie. Il y a un grand parc de sculptures en pierre, en marbre, de sculptures monumentales qui parlent de la mythologie. Donc sur ce site-là, c'est très joli. Ça se fait à pied et ça parle très bien de la Baltique dans trois aspects complètement différents. Et la région a l'air magnifique. Ici, donc, on Oui. est sur la route qui nous mène à, euh, On a quitté déjà Riga, oui. On a oui, quitté Riga et on est en route vers le nord, vers Tallinn, oui. vers Tallinn. Mais c'est encore en Lettonie. D'accord. Nous voilà à Tallinn maintenant. Magnifique. Tallinn, oui. Tallinn complètement différente aussi. Les trois villes sont complètement différentes. Ici à Tallinn, euh, Tallinn a été fondée par les Danois. Donc le mot Tallinn, ça veut dire ville danoise et a été reprise par après par les chevaliers allemands. En fait, les chevaliers allemands, ils ont racheté la ville de Tallinn aux Danois. Et elle a su garder son caractère médiéval, la ville. Elle est différente, elle est complètement différente. Ici, nous avons l'église orthodoxe, donc du début 20e, que nous allons visiter aussi. Et il y a le haut de la ville, qui était le quartier des dirigeants. Donc ici, c'est sur le haut de la ville. On a le haut et le bas de la ville. Le haut de la ville où il y a tout ce qui était les dirigeants de la ville, donc le pouvoir politique, et en bas, les commerçants. Ça, c'est la ville en bas, la ville basse, fortifiée naturellement aussi. Beaucoup de bâtiments du 16e, 17e. Ça donne l'impression d'être assez coloré, hein. C'est, Oui, on a beaucoup de couleurs. D'ailleurs, quand on est à Nida, si on a généralement, on a des très beaux étés. Donc, les chances que le temps soit beau sont vraiment très élevées. Donc, c'est cette couleur du ciel, euh, c'est très marqué. Et oui. le ciel et la nature, ils ont chaque fois des couleurs différentes. Ce qui est très intéressant pour les peintres, pour les photographes. On fait des superbes photos ici dans la Baltique. Ok, on passe au niveau des hôtels que tu nous as sélectionnés. Ce sont des hôtels 4 étoiles minimum et ils sont Oui, tous au niveau de boutiques hôtels pas trop oui, grands, à taille humaine, pour pouvoir vraiment oui. avoir le maximum d'expérience dans ces hôtels. Et tu me disais que on y mange très très bien. Oui. Et qu'est-ce qu'on mange dans les pays baltes en fait?
Alors, dans les pays baltes, il y a de la viande, beaucoup de poulet, de la viande de porc, beaucoup de légumes frais. On mange très frais. Donc, ce qu'on fait, la cuisine, c'est une cuisine entre la cuisine russe et la cuisine allemande. C'est un mélange. Et la cuisine russe, elle est très variée aussi par rapport aux différents types de salades. Euh, Beaucoup de poissons. Moi, par rapport, je suis ici depuis 1998, je suis venu la première fois. Euh, je trouve qu'on mange très frais et que la nourriture est très saine, très Mm. variée Oui. et très joliment préparée. Les assiettes sont très jolies par rapport donc les 4 étoiles ici. Les cuisines qu'on va visiter suivent le niveau Oui. des hôtels. Oui. Ok, Claude, merci. Donc, je rappelle simplement que c'est un voyage tout compris, donc avec les vols, avec évidemment ton guidage, les hôtels en 4 étoiles. Et ce que tu as prévu, c'est que la pension est complète, mais avec un pack repas supérieur, ce qui fait que effectivement, on va bien manger pendant ce Ah voyage. oui, on va bien manger. Tous les transferts sont compris. Les guides locaux, en plus de toi, parfois pour certaines visites dans certains centres, certains châteaux ou d'autres endroits. Donc, Oui. toutes les visites sont comprises. Et tu as prévu aussi toute une série de dégustations de produits locaux. Je crois qu'il y a un alcool euh, local qui s'appelle, je ne sais plus comment, tu pourrais me le redire. Ou je ne sais pas, sur ce voyage-ci, je ne saurais pas dire où on va s'arrêter. Mais souvent, ils appellent ça ici du cidre. Ah, c'est ça. On a plein de fruits du jardin, des baies, on a beaucoup de pommiers ici, des poires, des prunes, et on fait des alcools de D'accord. de tous ces fruits, et ce sont en letton, on dit cidres, Mhm. du mot français cidre. D'accord. Et ce sont des Claude, un dégustations tout assez. grand merci. On se réjouit de partir avec toi. Donc, c'est un petit groupe de 20 lecteurs maximum, comme toujours. Donc, on privilégie évidemment la qualité, Oui, c'est très bien. l'originalité et bien évidemment l'érudition de notre guide qui, euh, qui est toi en l'occurrence pour ces pays baltes. Merci beaucoup. À bientôt. Euh, Merci, Daniel. je t'en prie. À bientôt.